Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir la dernière sortie cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre série du jour qui s'appelle Eh The oui. Last Frontier sur Apple TV+, décidément, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. The Last Frontier, c'est une série créée par John Bokenkamp et Richard Doviodo, qui sont messieurs de Blacklist notamment. Ah! Ouais, grosse et longue Ah série oui, c'est et vrai, c'est vrai. ils ont aussi fait avec, Alberi, dans les années 2000. Mais voilà, on va pas en parler, très longtemps. Dangereuse séduction, des trucs comme J'aime bien ça, le voilà, tu vois? Ils ont eu un petit passé, comme on dit. ouais, Mais en OK. tout cas, The Blacklist, c'est ça qui les a fait connaître et qui les a mis sur la carte, comme on dit. Et là, ils nous viennent avec une série avec Jason Clarke, qui est ton petit chouchou. Tu aimes bien Jason Clarke, hein? Ah, comment ça, mon petit chouchou? Oui, j'aime bien Jason Clarke, Il c'est pas déçoit mon petit rarement, chouchou. il déçoit rarement. En tout cas, sachez-le, cette série, ça fait 3 mois que Tim m'en parle. C'est Donc vrai que Jason ça Clarke fait un moment que je l'ai vu là, dans le ouais. rôle principal, Dominic Cooper et Lee Bennett. Alors de quoi ça parle ce Last Frontier? Ça parle du marshal américain Frank Remnick qui travaille dans l'Alaska et bientôt sa juridiction est bouleversée lorsqu'un avion de transport de prisonniers va s'écraser dans la nature, libérant des dizaines de détenus violents. C'est Lost Alaska. Et donc chargé de protéger la ville, bah, il va, commencer à soupçonner que le crash n'est peut-être pas un accident et puis ça va être le Tin tin tin. bousouf et on aura bien besoin de Frank Remnick pour, ramener l'Alaska au droit chemin. On regarde un extrait de la bande annonce. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. On s'est dérouté pour récupérer un détenu qui n'était pas prévu. Ils ont parlé de haute priorité. Il portait une cagoule. Il était attaché de la tête aux pieds. Ils l'ont appelé Havelock. C'est comme s'ils savaient. Savaient quoi? Voilà, donc on C'est a le pas sou beau ça? on a le sourire, hein, forcément une mise en scène comme ça, un mec qui se lève dans un avion en plein crash, c'est ça qu'on aime. Conner, en Alaska, en C'est série, les a c'est pas un peu excité quand même sur le papier? Sur le papier, j'achète et je suis pas le seul visiblement avec Apple TV+ Bah, a mis les millions. après ici, on rigole un peu de la scène dans la bande annonce, ça fait, ouais, parce que tu sais, tu as ce côté un peu limite grandiloquent où, tu as le crash, tu as le Over the personnage qui top, se lève ouais. et tout. En vrai, c'est un peu plus sérieux et ça passe mieux. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu limite ridicule, mais tu es là en fait, c'est ça le truc. Faut pas s'attendre vraiment à Conner avec le côté, rigolo, un peu de Conner et tout et les personnages aussi excentriques que dans Conner. On est dans quelque chose d'un peu plus sérieux quand même, mais globalement, le pitch est un peu le même. C'est-à-dire qu'on a cet avion qui va se crasher, sauf que dans cet avion, il y a, une Bill. person of interest, très bonne série aussi d'ailleurs. Il y a un ancien, enfin il y a Il y une a un gars. personnalité, Voilà, oui. qui est très intéressante pour la CIA, qui est donc pas là, par hasard comme les autres prisonniers, qui n'est pas, n'importe qui et donc c'est pas juste une question de prisonniers qui vont s'évader après ce crash et qu'il va falloir aller rechercher, les uns après les autres. Il va y avoir évidemment et c'est le gros fil rouge du film, de la série pardon, cette histoire avec ce personnage qui est incarné, par, Dominic Cooper, qui est donc une personnalité voulue par la CIA et il y a toute une question de complot, de ceci, de cela, de plein de choses qui vont se passer que je vais pas vous raconter. Mais donc voilà en gros de quoi parle la série. En tout cas, c'est clair que quand on voit une ouverture comme ça d'un point de vue de la bande annonce, on voit que c'est prenant, quoi. On voit qu'on a l'impression d'être directement dans le bain. Est-ce que c'est le cas aussi de la série? Est-ce qu'elle t'agrippe comme ça dès le début et que tu as du mal à arrêter, quoi? Ouais, bah, l'ouverture, c'est, le crash de l'avion, c'est hyper prenant, ça te met directement dans l'ambiance et puis tu as aussi, des une fois que l'avion, s'est crashé, que les marshals, vont aller le enfin voir un peu, constater sur les Les lieux, dégâts, ouais, ce bien qui se sûr. passe. Heu, il y a une embuscade de prisonniers qui vont arriver, il va se passer plein de choses, c'est filmé en plan séquence donc déjà dans le premier épisode, tu as pas mal de C'est trucs, nerveux, de ouais. scènes où c'est un peu nerveux. Il y a de l'action, hem, il y a de super scènes d'action dans le troisième épisode où il y a une espèce de bus touristique, arctique, tu vois? Avec, des grandes vitres, des gens qui vont découvrir l'Alaska, tu vois?
Ouais. Comme tu as un bus à double étage, rouge, dans toutes les grandes villes du monde, et ils vont là, tomber c'est un sur peu autre chose, ils mais vont c'est un tomber peu le sur même Prison principe, Break, quoi. quoi. Et ils vont tomber sur Prison Break et pareil, ils vont se passer plein de choses. Oui. Pas d'inquiétude, je vais pas vous raconter tout ce qui se passe, Non, mais je vous dis non. que Tu les as voilà, notés par en contre. termes de ouais, j'ai noté beaucoup de choses. J'étais vraiment hyper emballé en regardant cette série, donc j'ai noté beaucoup de Je choses. sais tout ce qui se passe dans l'épisode Et 3, 4, 5 là, il faut pas pas lire. je vais pas tout dire. Mais voilà, donc tout ça pour dire que niveau action, dès le début, il se passe pas mal de choses. Après, il y a au fur et à mesure, que le la série avance, il y a peut-être un peu moins de scènes d'action, bien qu'il y en ait encore sur la fin, mais on a évidemment toute cette histoire heu, de de complot, de personnages qui se mettent en place petit à petit. Et donc on va être plus intéressé par la relation entre Frank, qui est le Marshall incarné par, Jason Clarke, Ouais. avec le personnage incarné par Hailey Bennett, qui va jouer cette agente de la CIA, qui va se pointer dès le début de la série, genre, bah, en fait, on va prendre les choses en main, on peut pas juste laisser ça au Marshall parce que, il y a ce type dans cet avion, Comme mais on d'hab, peut pas te dire, comme pourquoi on est d'hab. là, tu vois? Hein? Les gros C'est quand même pas secrets. vous qui allez prendre le dossier. Eh ouais, c'est Oui. ça. Donc la relation entre le Marshall et l'agent de la CIA, ça fonctionne super bien. Et puis on a ce personnage incarné donc par Dominic Cooper, hein, la person of interest, cet Mmh. agent, enfin cet ancien M'étonne agent, pas que ce soit lui d'ailleurs, prisonnier, ouais. ceci, Ouais. qui a plein de choses à dire et à faire et qui va clairement foutre le bordel partout, au niveau de la famille de Frank, au niveau de la CIA, vraiment la CIA va être, mise sans dessus dessous, parce qu'il a disparu, tu vois? Parce qu'il a des choses, qui sont très intéressantes et qui peuvent mettre la CIA en danger. Enfin Il donc faut se on taire. a vraiment tous les ingrédients qui sont Ouais. réunis et on a des enjeux à tous les niveaux, quoi. On a le fils évidemment de Frank qui, le jour du crash, a décidé d'aller passer un petit week-end dans une cabane avec sa copine sans prévenir trop le ses parents, tu vois? Coïncidence? Beh oui, ça tombe bien. Hem, il y a les pauses aussi qui va avoir, des choses à faire et tout. Donc il se passe pas mal de choses dans tous les épisodes, tu vois? Et est-ce que c'est des épisodes où chaque épisode va suivre un peu tout le monde ou bien il va y avoir des épisodes centrés? Alors, on a globalement des épisodes où on suit un peu tout le monde et où, bah, on a donc le fil rouge, mais dans chaque épisode, bah, il y a quand même d'autres prisonniers à aller rechercher, hein. Ouais. C'est pas genre l'avion s'écrase, on s'intéresse juste, au personnage de Dominic Cooper qui est évidemment le plus intéressant. Non, on n'oublie pas les autres prisonniers et donc ils vont se passer des choses, Ah, à ce niveau-là aussi. tu as dit un truc intéressant, donc le personnage de Jason Clarke, pour lui, c'est une chasse à l'homme et donc il doit, chercher des prisonniers dans chaque épisode ou quoi? C'est un peu ça le concept? Ah bah oui, OK. aussi, même si bien sûr, celui qui va être hyper intéressant, c'est celui de Dominic Est-ce Cooper qu'il a un grand et tableau et dans il va son lui-même bureau? s'en rendre compte assez Oui. vite. C'est pas genre, il fait les autres prisonniers les uns après les autres et «Ah oui, il y a celui-là aussi». Non, non, il Oui. on sait assez vite Est-ce dès le qu'il début est-ce pour qu'il lui a un aussi. grand tableau dans son bureau avec les noms des Presque suspects? ça. Oui. Mais effectivement, il y a quand même des épisodes qui sont centrés sur d'autres prisonniers, et qui sont hyper intéressants, notamment l'épisode 4. Je vois que tu lis bien ce que j'ai noté, où on s'intéresse à Je suis là 2 pour ça. prisonnières qui sont pas du tout dans le même style. Mmh mh. Donc voilà, on a pas mal de choses assez intéressantes, à ce niveau-là aussi. Bah, écoute, pas mal du tout. En tout cas, bon, on va pas en dire trop parce qu'il faut faire Non, 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 attention, je bah vois qu'il y a oui. des gros spoils là dans les c'est qu'on dit: Non, «Stop!» mais c'est pour, Écoute, que je sache un peu où j'ai sont les j'ai révélations et j'ai cetera, tu vois? l'impression que Comme c'est quoi, tu vois? Et je ouais, dis épisode 7, je vous dis pas ce que j'ai noté, bon, mais ça avance bien jusqu'au bout, tu vois? Ça tient bien en oui, haleine et oui, ça tient bien la route jusqu'au bout, tu vois? j'ai quand même l'impression que c'est écrit avec du stabilo, hein. Certaines choses, un peu. C'est Ouais, voilà, il y a ça, c'est un peu le souci, c'est que je trouve que ça se met vraiment super bien et puis sur la fin, tu as quand même un peu des facilités scénaristiques. Hem, bref, je vais pas rentrer dans les détails, non. mais des trucs où tu dis: «Bon, là, c'est un peu gros». Oui, c'est ça, de on sent que c'est voilà, c'est très américain, vont dire certains, mais Ouais. voilà, c'est une mise en scène un peu over the top, pas conner à ce point-là non plus comme tu l'as dit, mais si vous avez aimé ce genre de film-là, vous allez si vous aimez les Liam Neeson movies ou autres, je pense qu'il y a de quoi faire avec cette série. Ouais. Et je vais dire une dernière chose, j'adore alors la musique de la série est super, mais j'adore la musique du générique. Ah ouais? Vraiment, je voulais limite envoyer un DM sur Insta à la compositrice, genre: «Envoie-moi le MP3», tu vois? Parce que j'ai pas envie d'attendre 3 mois avant de réécouter, la musique du générique. Voilà, je l'ai adoré, je la Tu vas trouve l'écouter. super. Et puis d'un point de vue mise en scène, rescroll un peu plus bas, j'ai quand même noté,
tout petit peu plus haut. J'ai Ouais. quand même noté les noms des réalisateurs. Oui, vas-y. Il y a quand même des gens, c'est pas n'importe qui. On a quand même Denis Gordon qui a réalisé des épisodes de Jack Ryan et de Légion, Jessica Lowry qui a réalisé des épisodes de Mad Men et Fear the Walking Dead, Sam Hargrave, le réalisateur des Tyler Rake, hein, Ah ouais. donc voilà, on a quand même des gens qui ont l'habitude et qui ont des grosses séries derrière eux. Très bien. Donc voilà, c'est bien foutu, j'ai adoré. 5? Non, faut pas déconner. 3 ou 4? Mais j'ai mis 3, mais oui 3, ouais, pas 4, faut pas déconner. Non, 3 étoiles, c'est bien. Un bon gros 3 étoiles pour cette nouvelle série Apple TV+, hein, ceux qui pensent que sur Apple TV+, il y a que des trucs un peu, à la Guimauve, comme Ted Lasso ou Shrinking, eh ben non Ah, les gars, il y a de tout, il y a de tout sur Apple. il y a de la frontière. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série si vous avez l'occasion de la voir. Abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.